Bienvenue dans la deuxième partie de ma collection Make-up Geek. Dans la première partie, je vous présentais les fards classiques entre guillemets, c'est-à-dire les mats et les satinés. Pour cette vidéo, je vous propose ma collection qui n'est pas exhaustive, mais j'en ai quand même pas mal, de fards foiled, les duochromes, les pigments et les blushs. Alors on commence avec les foiled. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fold littéralement? Je ne sais trop rien, mais en tout cas, ce sont des fards extrêmement pigmentés et qui ont un fini métallique très très brillant. Donc, ils sont là, c'est la toute dernière rangée ici et c'est de là. Voilà. Donc, voici pour tous mes foiled. On y va pour les swatchs. Et on commence avec le Magic Act, qui est un doré clair. Alors par rapport aux fards classiques, qui sont environ à 6 $ il me semble, les foiled sont légèrement plus chers. Alors combien? 8 ou peut-être 10 $, je ne sais plus. Mais la technologie n'est pas tout à fait la même. Et du coup, ils coûtent plus cher. Mais regardez ça. C'est quand même super beau. Donc voilà pour le Magic Act. Le suivant, c'est le In the Spotlight, qui est un pêche corail. Voilà. Qui va ressembler au Cinderella, mais en beaucoup plus brillant, quoi. Non, pardon, pas le Cinderella, le Cosmopolitan. C'est un peu le même genre de couleur. J'essaye de pas trop mettre mes ongles dedans. Je suis pas sûre d'y arriver. Ensuite, on a le Grand Stand. Qui va être plus côté cuivré. Qu'est-ce que c'est joli. Je suis fan de ces fards. Ils sont beaux. Alors, la plupart, j'ai pris les couleurs les plus portables, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des couleurs assez faux-folles. Là, on a le Mesmerized. Pardon, le Mesmerized. Je crois que c'est mon préféré. Il est magnifique. Regardez ça. Oh là là, il est beau. Je l'adore celui-là. Le Mesmerized. Alors, je vous disais, j'ai pris la plupart des couleurs assez portables, mais j'ai pris quand même un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Voilà le Daydreamer, qui est un lavande. Vous avez vu la brillance du truc? C'est quand même dingue, hein? Et alors l'autre jour, j'ai mis celui-là sur toute la paupière mobile et le suivant en ras de cils inférieur, c'était super joli. Le Fantasy, qui est un vert clair. Regardez comme ils vont bien l'un à côté de l'autre. Pour le printemps, c'est quand même super mignon. Ensuite, un autre vert, mais qui va plus tirer vers le vert olive un peu doré, qui est super joli aussi. Je les aime tous, de toute façon. Vous voyez la différence? Regardez. Le Jester. Ah, pardon, je vous ai pas dit le nom, c'est le Jester. Un autre vert, mais alors, à nouveau complètement différent, qui est un vert bleu, le Houdini, qui est lui aussi magnifique. Regardez ça. Moi, c'est plus un bleu qu'un vert. Hein. Il est beau, il est beau. Tac. Disons un bleu avec des reflets verts, histoire de dire que j'ai pas complètement dit n'importe quoi. Et enfin,
mon dernier fard foiled. Elle est bien la petite. C'est le Showtime. Voilà pour le Showtime et voilà pour tous mes foiled eyeshadows. Alors en tout sur le site de Makeup Geek, il y en a 20 qui sont disponibles et moi j'en ai 4, 6, 8. Je vous en ai montré 9, qu'un peu moins de la moitié. Mais ça valait le coup, ils sont beaux. Alors les autres c'est des couleurs nettement moins portables hein, quand même. Il y a vraiment un doré très très doré. Enfin il y en a plein quoi. Je vous invite à aller voir, ça sera quand même plus simple. Le site de Makeup Geek. Et en plus ils font des swatchs vraiment très consciencieusement, qui sont fidèles à la réalité. Donc je pourrais pas faire beaucoup mieux que ça. Alors j'efface mes magnifiques foils. Et on va passer au duochrome. Alors les duochromes, c'est une collection qui est sortie il y a quelques mois. Ils en ont sorti combien? Je saurais pas vous dire, peut-être une dizaine. Moi j'en ai 5. Les voici, les voilà. Et comme leur nom l'indique, ils sont duochrome. Je vais essayer de vous décrire, mais je vous garantis rien, encore une fois. Allez voir sur le site, ce sera encore plus simple. Donc le premier c'est I'm Peachless, qui est un pêche avec des reflets dorés. J'avoue que les duochromes, c'est pas forcément ceux que je préfère au niveau de la pigmentation. Et il y en a qui sont beaucoup plus duochrome que d'autres. Le I'm Peachless, ouais, légèrement. Il est joli, hein, attention. Mais c'est pas celui qui va être le plus duochrome du lot. Hein. Regardez. Le suivant, c'est le Steampunk. Donc il va être un marron tirant sur le rouge avec une base noire. Je vais le mettre là. Il est foncé, hein. Je sais vraiment pas si vous allez réussir à voir l'effet duochrome sur cette vidéo. Sinon il faudra me croire sur parole. Le suivant, c'est le Havoc, qui va être un duochrome vert et rouge. Là on voit bien le rouge, hein. Alors que là il paraît vert quand même. Là on voit bien le duochrome. Ah, je suis contente. Voici pour le Havoc. Ensuite on a le Typhoon, qui est à nouveau un vert avec des reflets dorés, je dirais. À nouveau c'est pas le plus duochrome du lot, mais la couleur est très jolie. Et enfin, celui-là aussi il est beau, Secret Garden, qui est un bleu vert sur une base foncée. Et là on voit un peu mieux le duochrome, je dirais. Alors voilà pour les duochromes en version pressée. Parce qu'il y a également des duochromes en version pigment. Et du coup, alors ce que Marlène expliquait, c'est que dans les pigments, comme forcément ils ne sont pas écrasés comme pour la version pressée, l'effet duochrome se voit mieux en fait sur les pigments que sur les versions pressées. Donc on va voir ça. Alors le souci c'est que j'ai des pigments duochrome et j'ai des pigments qui sont pas duochrome. Alors on va voir si j'arrive à faire la différence parce que c'est pas écrit sur le packaging. Alors le premier que j'ai à vous présenter, c'est une triste histoire puisqu'il est cassé. Regardez, le truc est complètement cassé.
Là, le petit stopper, là, je sais pas comment on appelle ça, il a complètement pété tout le reste en fait. Mais je peux pas me résoudre à le jeter, hein. C'est impossible. Surtout que les pigments, pour le coup, ils sont pas super donnés, je crois qu'ils sont à 10-12 $. Mais il y a une quantité folle, hein. Attention, vous en avez pour toute la vie. Donc, je vais vous présenter celui-là en premier, histoire d'essayer d'éviter de faire une catastrophe. C'est le kaléidoscope, et ça, c'est un duochrome, ça j'en suis sûre. Donc, on y va, j'en prélève un petit peu là sur la capsule. Et regardez ça, il est beau. Tac. Alors, celui-là, il va faire des reflets bleus et rose, violet. Alors là, on voit bien le bleu, le clair. Est-ce que je vais réussir à vous montrer le reflet rose? C'est pas dit. Et là, c'est pas dit non plus. Et je vous jure qu'on le voit bien. On voit bien les reflets roses. Donc je repositionne délicatement et je le mets de côté jusqu'à la prochaine fois. Ensuite, le pigment que j'ai aujourd'hui sur les yeux, qui est aussi un duochrome, il me semble, c'est le caméléon. Il est trop beau. Donc c'est un vert, comme vous avez pu le constater. Et celui-là, il n'est pas encore cassé. Voilà. Il est ici, le caméléon. Je referme. Et j'ai encore 2, 4, encore 5 pigments à vous présenter. Alors, celui-là aussi, je suis sûre qu'il est duochrome, c'est le Insomnia. Alors, celui-là, je vais le prélever avec un pinceau. Parce qu'il est plus propre que les autres. Alors, le Insomnia, il a une base rouge avec des reflets verts. Et ça, pour faire un smoky, c'est super joli. Voilà pour le Insomnia. Et si je ne me trompe pas, les autres ne sont pas duochrome, ce sont des pigments simples. Alors, on a le Birthday Wish. Alors, je sais pas, là. En fait, il y a une nouvelle version et une ancienne version. Mais les capots, ça c'est l'ancienne version. Et ça, c'est la nouvelle version. Alors, c'est plus joli, certes. Mais je sais pas, ils sont beaucoup plus... ils se cassent plus facilement, ils sont plus fragiles. Et puis, il y en a un peu plus partout, quoi. Donc ça, c'est le Birthday Wish. Un pêche. Et puis aussi, différence entre la nouvelle version et l'ancienne version. Ils sont au même prix, mais l'ancienne version, on a 1,4 g dedans. Et les nouveaux, on a 3 grammes, donc plus du double pour le même prix. Pas mal. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ensuite, le Nightlife. Celui-là, il est beau, c'est pareil pour un look ultra rapide. On met ça sur la paupière, on le dégrade et c'est fini. Regardez ça comme il est joli. Est-ce que j'arrive à faire un truc correct? C'est pas dit. Donc voilà pour le Nightlife. Et j'ai encore rien renversé. Croisons les doigts. J'en ai plus que 2 à présenter. Je vais peut-être réussir à faire ça proprement. Les 2 derniers, sont des violets. Alors on a le Enchanted.
Voilà pour le Enchanted. Et le dernier, c'est le Bewitched. Ah, c'est raté. Attendez, bougez pas. Voilà. Voilà pour le Bewitched. Dernière chose que je voulais vous montrer, ce sont les blushs Makeup Geek que j'ai. J'en ai 4. Les voici. Alors attendez, parce que le reste de la palette c'est autre chose. Alors, je vais vous les swatcher aussi. On a le Head Over Heels que j'ai aujourd'hui sur les joues, qui est un rose mat. Voilà, je vais faire sur l'autre main. Est-ce que je vais y arriver sur l'autre bras? C'est pas dit. Donc voilà pour le Head Over Heels. Ensuite, j'ai le Infatuation, qui pourrait presque être un bronzer, qui est un neutre chaud. C'est possible ça, un neutre chaud? Je sais pas. Voilà pour le Infatuation. Donc, vous voyez, les blushs également sont quand même assez pigmentés, mais ils s'appliquent vraiment facilement, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai le Spellbound, qui est assez connu, qui est un rose mat, un vieux rose, un rose passé, je sais pas comment vous allez l'appeler. Voilà pour le Spellbound. C'est typiquement le genre de blush qui va avec n'importe quel look. Et enfin, le Bliss, qui est un corail mat. Vous voyez pas grand chose à celui-là. Et voilà pour ma collection Makeup Geek. Vous avez tout vu, vous savez tout. Alors moi j'aimerais bien en racheter dans quelques temps. Ils ont sorti il n'y a pas très longtemps toute une gamme de mat qui sont sympas. Et là je crois qu'à la fin du mois d'avril, même pas à la fin, non, d'ici 2-3 jours, là je crois le 20, ils vont sortir une nouvelle gamme encore de fards. Donc je vais peut-être craquer. Par contre ils ont sorti, alors récemment ils ont sorti des bronzers et des fards à contour. Moi le contour c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, donc je vais pas en acheter. Et ils ont sorti aussi une gamme de crayons qui sont censés bien rester dans les muqueuses. Par contre les revues des youtubeuses sont pas exceptionnelles sur ces produits là, donc pareil je crois que je vais pas craquer. J'attends de voir leur rouge à lèvres, je pense qu'ils sont en train de travailler dessus depuis quelques temps déjà. On verra quand ils sortiront. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et que ça vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt, au revoir.